Déjà, la vraie productivité, en vrai, c'est pas de faire des choses. C'est de pas faire chevaucher des temps ensemble. Aujourd'hui, on passe tous beaucoup de temps dans nos différentes messageries, que ce soit avec les SMS, les mails ou sur les réseaux sociaux. Un des défis de notre époque, auquel on s'est tous habitués, c'est de devoir gérer tout ça. Et c'est tellement devenu une norme que dès qu'une personne ne répond pas, on l'aperçoit rapidement comme peu fiable. Et ça a un peu été mon cas dans le passé, donc je suis assez sensible à tous ces sujets. Du coup, ça va paraître logique, mais le maître mot pour ne pas tomber là-dedans, c'est l'organisation. Et pour ça, il existe une méthode qui a été développée par Eisenhower. Eisenhower, dans un premier temps, ça a été le président des États-Unis de 1953 à 1961. C'est lui qui a planifié le débarquement en Normandie, mais aussi qui a lancé la course à l'espace. Donc voilà, vous voyez un peu l'envergure de la personne. Et un jour, après ses nombreuses expériences, il aurait sorti cette citation. Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent, rarement important. Ce qui l'a poussé à élaborer un modèle pour aider les gens à mieux prioriser leurs tâches. Ce modèle, c'est la matrice d'Eisenhower, dont je vais vous parler dans cette vidéo pour nous aider justement à mieux gérer nos différentes messageries. Donc pour commencer, il faut faire un tableau avec 4 compartiments, les messages urgents et importants, les messages urgents mais pas importants, les messages pas urgents mais importants, et les messages pas urgents et pas importants. À partir de là, la règle, c'est que tous les messages doivent rentrer dans une catégorie. Sauf que le constat qu'a fait Eisenhower, c'est qu'on passe la majorité de notre temps à s'occuper des choses urgentes, mais pas importantes, alors qu'elles sont pas du tout la priorité et qu'elles sont facilement délégables ou automatisables. Je vais prendre un exemple assez commun pour beaucoup d'entre nous, un message urgent mais pas important, ça pourrait être la planification des rendez-vous professionnels. Dans un cas comme ça, on peut soit automatiser le système avec un logiciel connecté à son agenda, comme par exemple Calendly, ou pour ceux qui peuvent se le permettre, déléguer cette tâche à une autre personne, comme par exemple un assistant ou une assistante. En fait, l'idée de ce type de message, c'est de n'avoir aucune charge mentale dessus pour s'en occuper. Pour continuer, si on suit la logique d'Eisenhower, une autre rubrique de messages dont on peut totalement se détacher, c'est celle des messages pas urgents et pas importants. Dans ce genre de situation, selon lui, c'est pas vraiment utile de répondre. Mais pour ceux qui ont une politique de répondre à tous les messages, moi ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser un raccourci pour dire non correctement et rapidement se débarrasser de ces messages. Et du coup, c'est maintenant qu'on peut passer aux choses sérieuses, parce que mine de rien, avec ces deux filtres, on a éliminé beaucoup de flux. Donc c'est beaucoup plus facile de se consacrer à ce qui mérite vraiment notre attention, les messages urgents et importants, et les messages pas urgents mais importants. Alors la distinction entre les deux, elle est vraiment minime, c'est juste qu'on peut accorder plus de temps de réflexion aux messages qui ne sont pas urgents qu'à ceux qui le sont. Donc voilà, c'était assez rapide, c'est un modèle assez simple, mais qui mérite selon moi d'être connu par tous ceux qui reçoivent beaucoup de messages. Mais par contre, attention à ne pas devenir esclave de ce système. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui sont fans de ce qu'on appelle l'inbox zéro, et qui du coup restent fixées à leur téléphone pour agir dès qu'elles reçoivent un message. Dans ma vision, c'est pas du tout la philosophie de cette pratique. Enfin, personnellement, après je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, mais tout ce qui tourne autour de la productivité, je trouve pas ça cool. Ce que je veux dire, c'est que c'est fait pour nous aider, mais c'est pas une fin en soi. L'idée derrière le modèle que je viens de vous présenter, c'est pas de constamment agir dès qu'on reçoit un message, c'est d'y passer moins de temps, quitte à y aller qu'une ou deux fois par jour, et d'être ultra efficace quand on y est. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, je suis aussi curieux de connaître vos pratiques, et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos.